Bonjour, Cédric Marin, formateur en informatique, mais surtout parent d'élèves comme vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les fonctionnalités de l'ENT et de Pronote. Et tout d'abord, voici l'adresse que vous devez rentrer dans votre navigateur afin d'accéder à mon ENT Occitanie. En première partie, nous allons voir tout d'abord la connexion à l'ENT. Je veux utiliser mon compte parent. Attention, il vous l'a été souvent rappelé, le compte parent et le compte élève doivent être correctement utilisés, comme ils n'apportent pas les mêmes fonctionnalités et les messageries sont différentes. Si vous avez votre identifiant et votre mot de passe, vous pouvez les rentrer. Et si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur Aide pour la première connexion du parent. La page d'aide à la première connexion des parents est assez exhaustive, donc n'hésitez pas à lire toutes les informations dedans. Il est possible que la connexion ne se fasse pas immédiatement. Dans ce cas-là, cliquez sur Collège Lou Castellas. Voici la page d'accueil du parent, chaque parent ayant son propre compte. N'hésitez pas en fonction de votre navigateur d'ajouter cette page en favori, ce sera plus rapide pour revenir ici. Attention de bien vérifier d'être sur le portail du collège. Si vous êtes sur le portail Académie de Montpellier ou département du Gard, vous n'aurez pas du tout les mêmes informations. Sur la page d'accueil, si vous avez plusieurs enfants au collège, vous aurez plusieurs profils de disponibles. Seul le compte parent affiche le prénom des élèves à cet endroit-là et en haut à gauche vous retrouvez le prénom et le nom du parent. Très utile pour savoir que vous êtes bien sur le compte parental. Sur cette page d'accueil, également appelée tableau de bord, vous retrouverez le travail à faire. Lorsque celui-ci sera marqué en vert, cela voudra dire que l'élève a coché travail fait. Et également vous retrouverez des actualités sur le côté à droite. Nous allons voir ensuite la messagerie. Attention, c'est la messagerie du parent. Uniquement les messages envoyés aux parents seront visibles ici. Comme dans toute messagerie, vous verrez l'expéditeur, l'objet du mail, également s'il y a des pièces jointes et la date du mail. Cliquez sur l'objet afin de rentrer dans le message. Afin de répondre, cliquez sur répondre et pas sur répondre à tous, sinon votre message apparaîtra aux yeux de tout le monde. Le formulaire de réponse ressemble beaucoup à n'importe quel webmail que vous pouvez trouver sur internet. Vous avez l'objet, le texte et également des pièces jointes à ajouter. Il est possible de télécharger directement les pièces jointes en cliquant sur le bouton télécharger ou de faire un aperçu dans le navigateur en cliquant sur aperçu. Afin de rédiger un nouveau message, cliquez simplement sur rédiger un message. Le champ destinataire sera alors vide. Heureusement, il existe un assistant de destinataire. Cliquez sur assistant destinataire. Il apparaîtra alors plusieurs choix. Vous avez les enseignants de mes enfants. En cliquant dessus, vos enfants apparaîtront en dessous. Cliquez sur le prénom de l'enfant choisi. Et enfin, sélectionnez le ou les professeurs à qui vous voulez adresser le message. Complétez alors l'objet, le contenu et éventuellement les pièces jointes. Vous pouvez alors envoyer votre message, il sera donc privé pour le ou les professeurs à qui vous allez l'envoyer. Afin de s'organiser dans l'année, il est également possible d'ajouter un nouveau dossier. Pour ma part, j'ajoute le dossier Documents importants. Dans ce nouveau dossier, je déciderai d'y placer tous les messages que je juge importants, par exemple les conseils de classe. Ainsi, après la création de documents importants, il suffira de lire le message que je désire y placer et de cliquer sur Ranger, puis de choisir le document dans lequel je veux le mettre. Il me sera alors facile de retrouver tous les documents importants en cliquant simplement sur le dossier choisi. Voyons maintenant une partie la plus importante de l'ENT, le cahier de texte. L'accueil du cahier de texte vous permet de voir l'emploi du temps aujourd'hui, demain et les jours suivants. Cliquez sur Emploi du temps afin d'accéder à l'emploi du temps de la semaine en cours. Il est tout à fait possible de revenir aux semaines précédentes en cliquant sur la semaine en cours. Vous verrez alors apparaître un menu défilant avec toutes les semaines passées et les semaines futures. Cliquons maintenant sur une matière, par exemple mathématiques. Il y a 3 catégories importantes, la catégorie Affaires pour cette séance, puis contenu de séance, et enfin affaires à l'issue de la séance. Ces 3 informations-là sont représentées par des dessins que vous pouvez retrouver en haut à droite de chaque matière. Par exemple, sur le français, uniquement la couleur du milieu est sélectionnée. Cela veut donc dire qu'il y a uniquement le contenu de la séance. En cliquant sur Consulter la séance, vous allez avoir plus d'informations sur cette matière ce jour-là. Un autre exemple, par exemple le mardi, avec Sciences et vie de la Terre. Il y a bien les 3 couleurs, cela veut donc dire qu'il y a un exercice à faire pour cette séance, un contenu de la séance et également un exercice à faire à l'issue de la séance. Allons voir cela en détail.
Dans la partie à faire pour cette séance, voici l'intitulé de ce que l'élève avait à faire, mais également la date et l'heure au moment où cela a été donné. Cela vous permet de savoir si l'élève est au courant de ce devoir depuis longtemps. Dans le contenu de la séance, nous allons pouvoir consulter l'activité de la séance du jour. En cliquant dessus, je vois activité 3 et un fichier activité 4. Ce n'est pas grave, c'est simplement le formateur qui a dû faire un copier-coller. En faisant aperçu sur l'activité 4, nous allons voir le document qui a été associé. Si vous avez des problèmes de chargement, désactivez votre adblock ou bloqueur de publicité. Il ne faut pas l'activer sur les pages du ENT, cela ne sert absolument à rien, il n'y a pas de publicité intempestive. Après un petit temps de chargement, vous verrez alors apparaître le fichier PDF en ligne. Vous pourrez soit simplement le lire ou éventuellement le télécharger. Dans l'onglet Travail à faire, nous allons voir le travail qui est à venir par ordre chronologique. Tout en haut, la date d'aujourd'hui, tout en bas, la date la plus loin. Et nous avons des sous-onglets. Le sous-onglet En retard vous affiche tous les devoirs qui sont en retard. Veillez à décocher à remettre en ligne. Vous verrez alors apparaître absolument tous les devoirs et pas uniquement les travaux qui sont à rendre en ligne. Si des devoirs qui ne sont pas à rendre en ligne apparaissent ici, cela veut simplement dire que l'élève n'a pas pensé à cliquer sur Devoir fait. Le sous-onglet Corriger nous montre les corrigés qui ont été mis en ligne par les professeurs. En cliquant sur Consulter, vous allez pouvoir voir la consigne, également la date à laquelle le devoir a été rendu, mais aussi le devoir rendu par votre enfant. Dans l'onglet Classeur, vous verrez les documents qui ont été mis en ligne par les professeurs. Seuls certains professeurs vont décider de mettre des classeurs en ligne, notamment la technologie. Par exemple, cette année dans la 3e Newton, la technologie est un cours qui se fait uniquement à distance. Nous allons donc retrouver de nombreux documents dans deux catégories, ici les tutos, et à droite, je prépare le brevet. Je clique sur je prépare le brevet, je vois donc deux autres répertoires, introduction, et l'évolution des objets et leur impact, TP 1, 2 et 3. Le professeur nous a demandé de vérifier les TP 2 et 3 cette semaine. Nous retrouvons donc les documents à cet endroit. En suivant cet exemple, je vais vous montrer comment on va rédiger et rendre un devoir. Tout d'abord, il va falloir télécharger les documents que le professeur a mis en ligne. Nous voyons ici que les documents sont l'un en .odt et l'autre en .pdf. Si vous ne savez pas à quoi servent ces deux extensions, sachez que le .odt est un LibreOffice. Cela remplace le fameux Word que beaucoup d'entre vous connaissent. Sauf que Word est payant alors que LibreOffice est un logiciel totalement gratuit. Allez sur Google et tapez LibreOffice. Vous appuyez sur Entrée. Vous allez pouvoir télécharger et installer ce logiciel gratuitement sur votre ordinateur de façon tout à fait légale. Cliquez sur le premier lien, télécharger LibreOffice, et enfin télécharger. Bien sûr, c'est pour Windows. Si vous n'avez pas Windows, vous avez par exemple un Apple, cliquez sur macOS, éventuellement Linux si vous avez Ubuntu. Pour le fichier PDF, je vous conseille de transformer les PDF en ODT. Cela sera beaucoup plus simple pour pouvoir les modifier ultérieurement. Tapez PDF vers ODT dans Google, cliquez sur le premier lien, convertio.co. Il va vous permettre de convertir gratuitement tous les documents PDF en ODT. Fermez tout d'abord les publicités qui étaient ouvertes, comme vous avez pu voir en bas à gauche. Mon document que j'ai téléchargé en .pdf se trouve toujours ici, je vais pouvoir le déplacer directement. Il était également possible de le rechercher sur le disque dur, par exemple dans mes documents. Cliquez ensuite sur le bouton Convertir. Selon votre vitesse de connexion, cela pourra être plus ou moins rapide. Ensuite, comme nous sommes en version gratuite, vous allez avoir quelques publicités essayant de vous faire vous inscrire et éventuellement prendre un abonnement. Je vous déconseille de le faire, nous ne sommes pas obligés. Il faudra simplement attendre de voir le bouton Terminer. Cliquez maintenant sur Télécharger. Vous avez alors un document .odt qui reprend à peu près les mêmes choses que sur le PDF. Je dis à peu près car des fois il peut arriver que certains mots ou certains dessins n'apparaissent pas correctement. Par exemple, sur ce document, le mot cycle n'est pas en entier. Lorsque l'élève aura rédigé son devoir directement sur l'ordinateur, il pourra ensuite faire Fichier, Enregistrer sous. Il faudra ranger ce document dans un répertoire qu'il pourra retrouver facilement. Je vous conseille de vous rendre dans Documents. À l'intérieur de Documents, nommez un répertoire genre École, par exemple. Et à l'intérieur d'école, nous allons pouvoir mettre des répertoires au nom des matières. Ici, nous sommes sur un devoir de techno. Je vais donc créer techno. Je vais ensuite nommer le fichier comme il a été demandé dans la consigne. Puis, je vais retourner dans l'ENT, rédiger un message, chercher le destinataire comme montré précédemment, retrouver le professeur de technologie dans la liste de droite. Je coche son nom,
Monsieur Bory Pascal. Ensuite, je rédige objet, le contenu. Dans cette partie-là, je peux mettre un message à l'attention du professeur en vous souhaitant bonne réception. Puis j'ajoute le fichier que j'ai mis dans mon répertoire documents école techno. Lorsque le document a été ajouté au mail, je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer le message. Il le recevra alors dans sa boîte mail et il ne sera vu que de lui. Voyons ensuite le carnet de liaison en ligne. Très peu utilisé, pourtant celui-ci vous permet d'écrire un message et il sera lu alors par le ou les professeurs. Vous recevrez alors une notification si les professeurs l'ont bien lu. Un peu plus bas dans les menus de gauche, vous allez trouver dans les e-services la fonction téléservice. Très important surtout pour les enfants en classe de 3e. Vous retrouverez l'orientation avec toutes les indications pour le choix d'orientation obligatoire qui sera à faire en classe de 3e. Afin d'accéder à cette page, il est obligatoire d'avoir son compte parent. Ce lien n'est pas disponible dans le compte enfant. Vous trouverez également les informations sur la bourse de collège, mais également les livrets scolaires depuis le CP. Nous allons voir maintenant dans Scolarité, Pronote. Comme pour le NT, Pronote vous propose un espace parent et un espace enfant. Sur la page d'accueil, vous verrez un récapitulatif du planning, des dernières notes, des absences et punitions. Dans Documents à télécharger, vous retrouverez le certificat de scolarité. Ensuite, dans Paramètres, vous pourrez retrouver le code à flasher afin de pouvoir configurer l'application mobile. Inventez un code à 4 chiffres, cliquez sur Valider et scannez ce QR code avec l'application de votre téléphone. Dans Compte enfant, vous avez la possibilité de changer le droit à l'image que vous avez sélectionné en début d'année. Et dans Notes, vous allez retrouver toutes les notes par trimestre. Dans Relevé de notes, vous retrouverez beaucoup plus de notes, mais également les corrigés des e-devoirs, les devoirs faits directement sur Pronote avec les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Vous pourrez retrouver également des corrigés à télécharger, comme ici en français, Madame Bastide a mis un corrigé en document LibreOffice. Et enfin pour cette dernière partie, voyons les différences avec le compte enfant. Tout d'abord la messagerie. Les enfants ont également la possibilité d'écrire directement au professeur et d'envoyer les devoirs avec leur propre messagerie. Ils peuvent également cliquer sur Déclarer fait et vous verrez avec le compte parent que le devoir a bien été fait, car dans Travail à faire, vous verrez ici ce petit logo disant que le travail a bien été fait. Les enfants ont un lien plus rapide pour arriver directement sur les classeurs pédagogiques, vous le retrouverez ici à gauche. Dans l'espace des classes, l'enfant aura la possibilité d'écrire un article de blog, mais également d'avoir un agenda et de rajouter des événements. Il peut activer ou non la modération, cliquer sur un forum, vous voyez ici ce n'est pas utilisé, également un chat, mais celui-ci doit d'abord être activé par le professeur. Ces fonctions ne sont pas utilisées, certainement méconnues de la part des professeurs et des élèves. Dans e-service, les enfants vont retrouver ECDoc. ECDoc est simplement le lien du bureau du CDI en ligne. Cet espace est modéré par les membres du CDI du collège Louis Castellas de Marguerite. Vous pourrez retrouver diverses informations sur des CD-ROM, MP3 et également des livres. Une autre fonction est disponible pour les enfants, ajouter au porte-documents. Ils peuvent ajouter des documents qui étaient en pièce jointe de mail à un porte-document qu'ils vont pouvoir retrouver dans Service personnel porte-documents. Ceci n'est pas disponible pour les parents. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que pour vous le NT sera beaucoup plus simple. Au revoir.